gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour cette petite vidéo du début de semaine. Déjà, je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous, que vous soyez au boulot, que vous soyez en vacances. Faites attention, hein, bien entendu, il fait très chaud. Donc s'il y a des personnes âgées autour de vous ou des gens qui sont dans le besoin, allez les aider, portez leur secours aussi, parce que l'entraide c'est très important les amis, et ça mange pas de pain, et surtout ça fait du bien au cœur. Bref, sinon merci beaucoup pour tous vos messages de bon rétablissement. Les courbatures, la fatigue, le nez plein, les yeux qui piquent, la gorge et tout, bon bref, tu te rends bien compte que ces derniers jours c'était pas le top niveau santé, mais bon, voilà, pour l'instant on est encore là, on est bien vivant, et en tout cas merci pour tous vos messages de bon rétablissement. Les amis, on va commencer un peu avec le mercato, etc. Donc normalement Skriniar, on nous dit que ce serait fait peut-être aujourd'hui, demain, mais là on n'en a pas entendu parler de tout le week-end personnellement. À côté de ça, le Paris Saint-Germain sait qu'ils sont dans un bourbier niveau vente. Et pourquoi pas, finalement, inclure justement des indésirables dans des transactions. Je prends un exemple. Skriniar, on pourrait tout à fait inclure Diallo, par exemple. Diallo, on sait qu'il a une belle cote. C'est entre 25 et 30 millions. Tu l'inclus dans cette vente avec Skriniar, ça te fait revenir à 40 millions Skriniar, plus un joueur. Donc pourquoi pas, les gars? Moi, je sais pas, tu vois, c'est juste la petite réflexion que je me pose. Je me dis que voilà, il y a des joueurs, puisqu'on n'arrivera pas à les vendre, pourquoi ne pas s'en servir comme monnaie d'échange? Alors, forcément, il y aura des transactions qui vont être très fortes, mais voilà, tu mets un joueur là-dedans, ça te fait baisser le coût. Après, c'est que des discussions à entamer, hein, tout simplement. Draxler aussi, par exemple, Draxler, je crois qu'il y a un club allemand, Wolfsburg, si je dis pas de bêtises, qui est venu vite fait se renseigner, etc. On a des joueurs qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup joué cette saison, voire pas du tout, mais qui ont quand même une certaine cote. Donc, à nous de sortir notre épingle du jeu, comme on dit. Essayer justement de faire fructifier tout ça, même si ça va être très compliqué. On va parler aussi d'un jeune crack qui vient du Venezuela. Ah, excusez-moi, mais le dire vite, ça peut me porter préjudice dans la prononciation. Non, voilà, le tournoi de Toulon, donc c'est un vieux tournoi hein, qui date depuis de très nombreuses années. Et paraît-il qu'un jeune 19 ans vénézuélien aurait fait sensation. Il a été élu meilleur joueur. Luis Campos serait dessus. Donc à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça vient d'Amérique du Sud, l'info. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Mais bon, je pense quand même, sincèrement, que avant de s'engager sur des pistes un peu comme ça, jeune crack, sud-américain, inconnu au bataillon, il y a des dossiers plus importants à faire, surtout au milieu de terrain, en attaque, etc. Pour ce qui concerne Renato Sanchez, on nous dit maintenant que ça va se faire avec le PSG. Alors au début ça se fait pas, maintenant ça se fait. On sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Excusez-moi les amis, mais il fait très chaud. Donc voilà, attendre, c'est le mot d'ordre. Le retour du reste des internationaux, ça s'est fait ce matin, donc tu connais hein, les tests médicaux pour certains, etc. et tout. Là, c'est cet après-midi, je crois que l'entraînement aura lieu à 16h30 si je dis pas de bêtises. Donc normalement, hein, comme tout le monde, on va attendre ces fameuses images hein, du groupe au complet. D'ailleurs, pour revenir sur Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'il ne sera pas présent pour le trophée des champions. Hein, il a été, je crois, à cause d'un surnombre de cartons jaunes, justement, il ne pourra pas jouer ce match. Donc voilà, pour le trophée des champions, pas de Kylian Mbappé. Et c'est fort dommage. En tout cas, au niveau mercato, les gars, hein, ça n'a pas avancé, hein, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. C'est toujours les mêmes blasts qui ressortent. On sait pas trop ce qui est chaud, ce qui est froid. Donc on va patienter, on verra bien. Normalement cette semaine, on espère quand même avoir du mouvement et ce serait plutôt bien. Les gars, là on va revenir vite fait sur un truc qui me taraude, hein, si je puis dire. C'est une information qui nous vient du Mundo Deportivo. On va prendre avec des pincettes aussi. Donc, paraîtrait-il que justement le fait que le club et Luis Campos et tout ce que ça comprend ne serait pas contre un départ de Neymar et justement lui chercherait une porte de sortie. Mundo Deportivo, nos amis espagnols, disent que Mbappé aurait été l'un des investigateurs de tout ça. Donc, chose qui n'a pas plu à Lionel Messi. Donc on sait que Léo Messi, justement, je voudrais vous
remémorer des choses. Avant l'arrivée de Messi, on voyait beaucoup Neymar et Mbappé très solidaires ensemble sur le terrain, une complicité, etc. Et quand Léo Messi est arrivé, on a vu un peu cette complicité se détacher au fur et à mesure du temps. Et on a vu qu'après, Mbappé, lui, s'est beaucoup rapproché de Achraf Hakimi. Et justement, Léo Messi, j'allais dire Léo et Messi. Mais Léo Messi et Neymar, bah, eux, se sont un peu se sont rapprochés et ont recréé cette complicité qu'ils avaient au FC Barcelone. Alors là, il n'y a rien de grave, hein, ça arrive dans tous les clubs, c'est comme ça. Mais en gros, là, de ce qu'on nous laisse croire, en tout cas, chez nos amis espagnols, c'est que le fait que Mbappé ne soit pas contre le départ de son collègue Neymar, ça aurait foutu un peu un froid entre Messi et Mbappé. Alors moi, les gars, je vais être clair là-dessus. S'il y a un froid, effectivement, entre les deux, bah, va falloir mettre ça de côté et commencer à penser à l'équipe, que ce soit du côté de Mbappé ou du côté de Messi. Hein, Messi vient d'arriver, il va pas commencer à nous casser les couilles à faire sa loi. Quant à Mbappé, frérot, d'accord, je veux bien compter tout donner, mais quand même tranquille. Il y a un moment donné, de toute manière, vous l'avez entendu, Galtier, Campos ou Nasser, là c'est terminé. Il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus de cadeau. C'est le collectif, l'équipe. Celui qui pense à sa gueule en premier ou qui essaye de faire du tort à l'équipe, il sera mis de côté. Que ce soit Mbappé ou Messi, les gars. Après, on peut me dire ce qu'on veut. Ouais, mais c'est Messi, il est intouchable, c'est Mbappé. Non, les gars, je pense que là, le Paris Saint-Germain sont rentrés dans un délire où peu importe ton blaze, t'es pas à l'abri. T'es vraiment pas à l'abri. Donc moi, personnellement, je vais te dire la vérité. Si Messi il est pas content, bah il ferme sa bouche et c'est comme ça et il joue. Et pareil pour Mbappé, ils vont pas commencer à nous casser les couilles les deux. Tu vois ce que je veux dire? De toute manière, on verra bien cet après-midi comment ça se passe entre les deux. Si c'est vraiment vrai cette histoire là, parce que personnellement, moi, j'y crois pas trop, mais après, c'est possible, les gars. Hein. Peut-être qu'eux, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Mais bon, en tout cas, personnellement, si Messi, il en veut à Mbappé, parce que Neymar, frérot, Neymar, on est plus de la moitié du club, en tout cas en tant que supporter, de plus en vouloir. À un moment donné, c'est pas Mbappé. C'est juste qu'à un moment donné, Neymar, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il n'a pas fait lui les choses de son côté pour être aussi apprécié et qu'on puisse lui demander de rester avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Si toutes ces choses sortent dans la presse et qu'il y a un grand nombre de supporters qui demandent son départ, c'est aussi parce que Neymar l'a cherché. Je suis désolé. Et moi, je tiens à le redire. Quand tu veux mettre 20 millions de ta poche pour partir d'un club, frérot, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de débat, c'est fini. Maintenant, s'il y a un réel froid entre les deux, eh ben, ce sont des grands professionnels. Et ça, ils le mettent de côté. Ou alors, ils se parlent entre quatre yeux comme deux hommes. Tout simplement. Ils se voient, ils crèvent l'abcès. Point barre. Je crois bien, les amis, hein, et je vous le dis, hein, que Galtier, Campos et tout, si ça commence à rejaillir sur le terrain, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Vraiment. Donc maintenant, Messi, t'es pas content parce que ton copain, il y en a qui veulent son départ. Bon, bah, pose-toi les bonnes questions, frérot. Pense à toi déjà. Essaye de faire une très bonne saison. Hein, parce que la saison que t'as faite, là. Hein, voilà, après, je peux comprendre, il y a un contexte, tout ça et tout, mais quand même, à un moment donné, il faut se recentrer sur soi-même et arrêter d'essayer de défendre la veuve et l'orphelin, tout ça, même si ça peut être noble, hein, parfois. Mais là, tranquille. Neymar, il sait se défendre, il n'a pas besoin de toi. En tout cas, je le dis bien, les amis, hein, si c'est le cas. Mais bon, après, c'est Mondo Deportivo, on sait jamais. Et après, Mbappé aussi, je pense qu'à un moment donné, il sait très bien les fonctions qu'il a au PSG. C'est joueur de foot. Il va pas dépasser ses fonctions de joueur de foot. Hein, c'est à un moment donné, faut arrêter d'essayer de mettre sur le dos de Mbappé comme quoi il aurait demandé la tête de Leonardo. Ça, je peux l'entendre. Et je pense que oui, il a clairement, en tout cas, ça a clairement joué dans le fait qu'il prolonge avec Paris, le fait que Leonardo soit évincé du Paris Saint-Germain. Mais de là à demander la tête de Neymar, non, les gars, quand même, je pense qu'il y a un juste milieu. Après, peut-être de parler des passes droits, etc. et tout. Forcément, qui dit passe droit au Paris Saint-Germain, dit Neymar. C'est lui qui en a bénéficié le plus dans ce club. On va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas, s'il y a un froid, eh ben, qu'il mette de côté et qu'il commence à se réchauffer pour l'équipe, hein, ce serait déjà pas mal. Et s'il n'y a pas de froid, bah tant mieux. Et puis on n'en a rien à foutre. Hein, qu'il nous fasse une bonne saison, qu'il s'entraîne bien. Et c'est tout ce qu'on demande, les amis. Sur ce, on va s'attraper demain.
Hein, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de toute manière, les gars. Je pense que ça va se décanter dans la semaine, de toute manière. En tout cas, merci à vous de me suivre de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Dites-moi ce que vous en pensez, justement, de cette histoire de froid et tout, de Mundo Deportivo qui sort ça comme ça, juste avant la reprise de la saison, même si ça, dans un mois quand même. Bref, on s'attrape aussi sur Instagram, les amis. Le petit lien qui est en bas, je vous le mets, vous me rejoignez. On se fait des petits lives, tout ça. Là, je t'avoue, là, pendant 2 jours, frérot, KO, j'ai pas fait de live tous les soirs. Et puis nous, on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo Actualité Paris Saint-Germain. Ciao, les amis.